Salut les artistes! Alors vous partez ou vous êtes peut-être déjà parti en vacances, vous revenez avec le disque dur rempli de photos, ça tombe bien, aujourd'hui je vous montre comment sublimer vos photos avec le Summer Look, le look d'été. Alors le Summer Look, eh bien c'est tout simplement une retouche avec une ambiance plutôt chaude, imitant un peu les couleurs de l'été. Là, le tuto je te le montre sur Lightroom, mais il fonctionne aussi sur Photoshop ou tout autre logiciel de retouche. On va commencer par modifier la température de couleur. On va l'augmenter, on va réchauffer notre image, on veut renforcer les tons jaunes et orange. Ensuite, on va descendre le contraste pour étaler un peu l'histogramme, notamment sur des scènes à contre-jour, comme là dans notre exemple où le sujet fait dos au soleil. Il vaut mieux diminuer le contraste pour préserver un maximum d'informations. Ensuite, les hautes lumières, généralement l'été, par temps de soleil, ça tape fort, on va les diminuer pour retrouver nos informations dans les tons clairs. A l'inverse, on va redonner des informations dans les tons sombres, donc j'augmente les ombres et les noirs. Au niveau des blancs, généralement j'aime bien les conserver, donc je les monte légèrement. Pour la texture, si vous avez ce paramètre sur votre logiciel, à moins d'être sur un gros plan de portrait, j'aime bien augmenter légèrement ce paramètre pour accentuer un petit peu l'impression de netteté. Ensuite, comme on a diminué pas mal le contraste de notre image, on peut monter un peu la clarté. Le voile, on en met un chouïa, mais on va pas trop y toucher. Ensuite, on va passer directement à l'onglet étalonnage. C'est là que la magie opère. On va commencer par la teinte du bleu primaire. Si je tire le curseur sur la droite, le bleu devient violet, les jaunes plutôt verts, c'est pas très beau. Par contre, quand tu tires vers la gauche, le bleu devient plutôt turquoise et les jaunes plutôt orange-rouge. Donc on a des couleurs plus chaudes, plus lumineuse, et c'est ce qui nous intéresse pour cette retouche. Alors là, les tons de peau, du coup, ils sont un petit peu dénaturés, donc on va modifier la teinte du vert primaire sur la gauche, ce qui va faire en fait retendre l'orange un peu vers le jaune, et puis on peut aussi descendre un petit peu la saturation du rouge. Comme ça, on retrouve à peu près des tons de peau normaux. Tu peux même monter un peu la saturation du jaune et du bleu, ils ont tendance à préserver beaucoup plus les tons de la peau que le rouge. Tu vois l'avant-après, déjà ça n'a rien à voir, on a une vraie différence au niveau des ambiances. Là, on se croirait beaucoup plus l'été. Ensuite, on va aller du côté du virage partiel, on va refroidir quand même légèrement nos hautes lumières pour atténuer un petit peu le rouge et le magenta. Et au niveau des tons sombres, on va plutôt accentuer le jaune, un début de vert. Ensuite, juste au-dessus, comme là mon sujet est pas mal à l'ombre, on va augmenter un peu la luminance du orange et du rouge, ça va faire ressortir un peu la présence des tons de la peau. Avec la courbe, on va retrouver un peu de contraste, 3 points pour une légère courbe en S. Si tes noirs sont trop profonds sur ta photo, tu peux éventuellement les déclipser. Voilà, on a quasiment fini. Ensuite, on peut éventuellement refaire tendre un petit peu la teinte du bleu vers le turquoise. Ensuite, je vais augmenter un petit peu l'ombre, descendre un peu les hautes lumières. J'aime bien monter les blancs. Si tu trouves les couleurs un petit peu trop saturées, on peut descendre un peu la vibrance. Voilà l'avant-après retouche, c'est le look d'été, on a réchauffé nos tons, nos couleurs avec des teintes un peu plus lumineuses et je pense que justement avec cette photo c'est un look qui fonctionne très très bien, voilà, parce qu'on sait qu'on est en extérieur, il y a du soleil donc on s'attend à avoir quelque chose d'un petit peu plus chaleureux et joyeux. Alors je vais te montrer un autre exemple, je vais copier les réglages et les appliquer à un paysage. Là, tu vois que le résultat est un petit peu différent, c'est normal, l'ambiance lumineuse et le contexte sont un peu différents. Là, le vert, il est pas très naturel, il tend un petit peu trop vers le jaune, donc pour corriger ça, on descend, on va dans l'onglet étalonnage. On va ramener un peu au centre le curseur de la teinte du vert, on peut descendre aussi le curseur de la teinte du rouge. Voilà, comme ça le jaune est moins marqué, on va augmenter un peu la saturation de nos primaires.
Ensuite, on va sur nos couleurs individuelles et on va retrouver un peu plus de verdure en déplaçant la teinte du jaune sur la droite, et on va faire la même chose pour le orange. Et puis enfin, on va changer le contraste. L'ambiance lumineuse est moins marquée que la photo précédente, donc on ramène un petit peu du contraste, on va changer la correction du voile, descendre un petit peu la clarté. Et les ombres, là, ne sont pas très naturelles, on va ramener un petit peu le curseur sur la gauche. Pareil pour la température de couleur, là elle est peut-être trop marquée sur les tons chauds, donc ça dépend vraiment du RAW d'origine. Donc là je vais la descendre un petit peu. Voilà le avant-après, tu vois qu'on retrouve l'esprit d'une retouche plus chaude, plus joyeuse, avec des couleurs un peu plus saturées. Et pour certains paysages, ça peut être intéressant. Ça va dépendre de ta photo d'origine et aussi de qu'est-ce que tu veux raconter à travers ta retouche. Je te montre encore une dernière fois comment faire ce look d'été. Cette fois-ci, je reprends à zéro. On a encore une ambiance différente. C'est une photo que j'avais prise au Puy du Fou l'année dernière. Là, on a une image assez contrastée, avec assez peu de haute lumière, comme le suggère l'histogramme, et on a une ambiance assez froide. Donc c'est un bon exemple justement pour créer ce look. Même chose que tout à l'heure, on commence par augmenter la température de couleur. Vous pouvez copier mes réglages, mais je vous conseille de les adapter en fonction bien sûr de votre photo. Ensuite, on va monter l'exposition pour déplacer un petit peu l'histogramme sur la droite. On va protéger nos hautes lumières, donc on descend, voilà les tons clairs. On va descendre aussi un peu le contraste et augmenter les ombres et les noirs. Je vais monter aussi les blancs pour garder un petit peu de caractère dans nos tons clairs. Ensuite, la texture, là, je vais plutôt la descendre, plutôt légèrement. Après, on a diminué le contraste, donc on peut se permettre de monter un peu plus la clarté, et pareil pour la correction du voile. Ensuite, on va passer sur la fenêtre étalonnage de nos couleurs primaires. Comme tout à l'heure, on va descendre un peu le bleu vers le turquoise. Donc tu vois que ça va accentuer un peu la partie du bois, le orange, le rouge. Par contre, la verdure, un petit peu comme sur l'autre photo, elle devient un peu trop jaune. Donc personnellement, moi j'aime pas trop ça. Donc je vais refroidir un petit peu le vert primaire pour retrouver un vert un petit peu plus normal. Je remonte un chouïa la teinte du rouge et je vais descendre aussi un peu la saturation. Ensuite, on peut augmenter aussi la saturation du bleu pour faire jaillir un peu plus l'ensemble des couleurs de manière homogène. Si je te montre déjà l'avant-après, ça n'a rien à voir, on a moins l'impression que la photo a été prise par temps nuageux. Je vais rajouter un petit vignettage, là ça va dans le sens de ma photo pour cibler l'intention sur le sujet au centre. Ensuite, avec les prochains réglages, on va ajuster nos teintes par gamme de tons. Pour les tons foncés, je vais diminuer un petit peu le rouge en augmentant un peu plus le vert turquoise. Et les hautes lumières, on va partir plutôt sur un bleu léger. Voilà, après, on va renforcer la saturation et la luminance du orange. Si les couleurs manquent encore un petit peu de punch, on peut monter la vibrance. Voilà, après je termine souvent en peaufinant le contraste, essayer de trouver un petit équilibre sympathique pour que la photo ressorte. Donc je vais monter un petit peu la correction du voile, la clarté. On peut faire jaillir un petit peu nos tons clairs avec les blancs. Voilà l'avant-après final. On a une retouche qui a fait ressortir, comme je le dis un petit peu depuis tout à l'heure, une ambiance plus chaude, des couleurs plus saturées. La photo d'origine avait été prise en fin de journée et le soleil était couvert, le temps était assez nuageux, mais la retouche, comme tu as pu le voir, nous permet de retrouver un petit peu cette ambiance d'été. Donc c'est un processus supplémentaire qui accompagne la prise de vue et qui te permet de raconter d'autres choses ou d'accentuer finalement les choses que tu as voulu raconter à la prise de vue. Voilà les artistes pour ce tuto rapide sur le look d'été. Évidemment, il y a plein de façons différentes de le faire. Moi, mon humble objectif, c'est de vous inspirer un peu pour vos futures retouches et de vous montrer aussi, par la même occasion, le fonctionnement des différents paramètres qu'on retrouve sur un logiciel de retouche photo classique. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!